Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut équilibrer une demi-équation d'oxydoréduction. La vidéo s'adresse aux élèves qui sont aussi bien en première, spécialité physique-chimie, et les élèves qui sont également en terminale, puisque les équations d'oxydoréduction rentrent dans beaucoup d'équations, beaucoup de réactions chimiques, par exemple les réactions de titrage. Et donc ici, on a un exemple, on a le Cr2O7- qui est à queue, qui est associé à Cr3+. Donc on a l'oxydant qui est toujours à gauche du couple, le oxydant réducteur, et le réducteur qui se trouve à droite. Et donc la demi-réaction chimique, c'est le processus selon lequel on passe de la forme d'oxydant à la forme de réducteur dans un couple oxydant-réducteur. Donc pour pouvoir réussir à écrire la demi-équation, tout simplement on pose à gauche donc notre oxydant, donc Cr2O7- qui est à queue, et donc qui va se transformer, donc ça peut se faire dans les deux sens, en Cr3+. Pour équilibrer cette demi-équation, la première chose à faire, c'est d'équilibrer d'abord l'élément chimique, autre que l'hydrogène et que l'oxygène. Alors, autre que l'oxygène ou l'hydrogène, on a l'élément ici Cr, d'accord? Eh bien, Cr, on en a deux ici à gauche, donc il me faut 2 Cr à droite pour pouvoir équilibrer le nombre d'éléments. 2 Cr à gauche, 2 Cr à droite. Très bien. Maintenant, il me reste à équilibrer l'oxygène que j'ai à gauche ici. Donc j'ai 7 oxygènes. Comment est-ce que j'équilibre l'oxygène? Souvenez-vous les amis, l'oxygène est toujours équilibré dans le cadre d'une demi-réaction chimique par l'élément H2O. Donc, puisqu'il me faut 7 oxygènes, eh bien, je vais rajouter 7 fois H2O. 7 fois H2O. Très bien. Donc, de cette manière-là, j'ai 7 oxygènes, puisque dans chaque molécule d'eau, il y a un oxygène. 1 fois 7, ça fait 7. Donc, 7 oxygènes. 2 Cr, 2 Cr. Alors, le fait de faire apparaître l'eau de l'autre côté, ça me permet évidemment d'équilibrer l'oxygène, mais ça me fait apparaître l'hydrogène, l'élément hydrogène. Et en l'occurrence, j'en ai combien? 7 fois 2, j'en ai 14. J'ai 14 hydrogènes à droite. Pour pouvoir équilibrer l'élément hydrogène dans une équation, dans une demi-équation, ici, dans une demi-réaction, eh ben, j'équilibre l'élément hydrogène par H+, puisque j'équilibre en général dans un milieu qui est acide. Donc du coup, je rajoute ici 14, puisque j'en ai 7 fois 2, ça fait 14, 14 H+. Et donc là, vous remarquez les amis que tous les éléments chimiques, jusqu'à présent, sont équilibrés. Le chrome, j'en ai 2, j'en ai 2. L'oxygène, j'en ai 7, 7 fois 1, 7. L'hydrogène, j'ai 7 fois 2, 14. J'ai 14 hydrogènes ici. Par contre, les charges électriques ne sont pas équilibrées. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les éléments et entre les charges. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, à droite ici, j'ai 2 fois 3, j'ai 6 charges positives, n'est-ce pas? Plus 6. Et puis à gauche, j'ai combien? J'ai 14 fois 1, donc 14 charges positives, moins 2 charges négatives, ça nous fait 12 charges négatives, d'accord? Donc voilà, donc pardon, 12 charges positives également, puisque 14 moins 2, ça nous fait 12. Donc 12 charges positives versus 6 charges positives. Il va falloir donc que je ramène la partie de gauche à plus 6. Donc il va falloir que j'enlève 6 charges positives. Donc pour pouvoir enlever 6 charges positives ou rajouter 6 charges négatives, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc 6 électrons. Il me faut 6 électrons pour pouvoir ramener la charge à gauche à plus 6. D'accord? Parce qu'on a 14, moins 2, ça fait 12. 12 du coup, moins 6, ou plus moins 6, ça nous fait plus 6. C'est la même chose qu'à droite. Et donc de cette manière-là, eh bien, on arrive à exprimer ce qu'on appelle une demi-réaction chimique d'oxydoréduction. Cette technique, vous pouvez la faire, la refaire pour n'importe quel couple d'oxydants réducteurs. Toujours souvenez-vous, on équilibre l'élément autre que l'oxygène, l'hydrogène. Ensuite, on équilibre l'oxygène. Ensuite, on équilibre l'hydrogène. L'oxygène est équilibré en rajoutant H2O, l'hydrogène en rajoutant H+, et ensuite seulement on fait une analyse en termes de charge qui est simplement arithmétique pour pouvoir ajouter le nombre d'électrons qu'il faut pour pouvoir avoir la même charge électronique à droite et à gauche de la demi-réaction chimique.